Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Dalila pour sa lecture de vie antérieure. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Petite trace. Donc voilà. Et je vais dire donc bonjour. Je peux dire votre prénom? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc nous sommes aujourd'hui avec Dalila et pour la lecture de sa lecture de vie antérieure. C'est ça. Bien. On y va? Ça y est, c'est parti? Oui, c'est parti. C'est parti. Alors, la première chose que je vois, alors c'est pas quelque chose que je vois, c'est quelque chose que l'on me dit. D'accord. On me parle de la Judée. De la Judée. Alors la Judée, je crois que c'est un pays d'Orient. D'accord. La Judée, c'est... le seul souvenir que j'ai de la Judée, c'est dans le film Ben-Hur. Oui, pourquoi pas. Enfin, j'irai faire une petite recherche là-dessus. Voilà, il faudrait vraiment rechercher. Mais c'est pour moi, alors je vais vous le... C'est pour ça qu'ils me l'ont décrit. Je vois des palmiers, c'est une ville de sable. Je vois une ville de sable. Et on me dit... Alors, c'est très 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 ancien, puisqu'on me dit que c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. C'est marrant, ce 3, il revient tout le temps chez moi. Ah, vous êtes fidèle au 3? Bah, c'est un truc de fou parce que, comment dire, à chaque fois que je vois quelque chose, il y a le 3. Genre, la dernière fois, je me promenais et je regarde, j'aime bien aller me promener, je fais des longues marches. Oui. Je regarde dans le ciel, il y a un 3 en nuage. D'accord, ah oui, donc ça vous... Mais vraiment, d'accord. Et que des trucs comme ça qui reviennent 3, donc... Oui, ça vous poursuit. C'est ça. Ce serait intéressant de faire votre numérologie d'ailleurs, parce que si le 3 revient... Je l'avais fait, bon après c'est vrai que ça m'a appris certaines choses, mais après je me dis c'est assez constant, donc c'est que j'ai pas encore compris et puis peut-être, oui. trouvé le truc. Ça retoque de temps en temps. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, le 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, je vois un marché et je vois des paniers. Alors, des paniers, pas comme aujourd'hui, bien évidemment. Hein, je vois des paniers avec des... alors, c'est tressé, mais je vois des gros rebords sur les paniers. Les paniers ne sont pas forcément super... comment on pourrait dire, académique, quoi. Hein. C'est un petit peu, on voit bien que c'est fait main, etc. Et je vois donc, je découvre un marché. Donc je suis au marché. Et là, du coup, je vous vois, vous êtes une femme. On me dit que vous vous appelez Sarah. D'accord. Et c'est vous qui vendez des paniers. D'accord. D'accord. Donc on me donne la matière, je pense que c'est de l'osier. Mais je ne sais pas trop ce que c'est que l'osier. Donc c'est pareil à vérifier peut-être. Voilà. Alors je vous vois, vous avez un voile, un long voile qui descend au pied, qui est accroché au-dessus de votre tête. Certainement par une barrette, une pince, un peigne, je ne sais pas. Et il descend comme ça, tout le long derrière vous, en fait. Vous ne le portez pas devant, ni sur les épaules. Ça descend vraiment derrière vous, en fait. D'accord. Et je vois la couleur, je dirais bleu, mais pâle. Vous voyez, quelque chose de pâle. Bleu pâle. Bleu pâle. Alors, je sens la chaleur, hein, voilà, il fait très chaud, il y a de l'effervescence, etc. Je vois, alors vous allez me pardonner parce que je ne sais pas si c'est des chameaux ou des dromadaires, mais c'est l'animal à une bosse. Après, à vous de D'accord, le non, chercher. mais moi non plus, hein, vous inquiétez pas, avec une ou deux bosses, c'est dans le même rayon pour moi. C'est dans le même registre, on est d'accord. Et je vois des ânes aussi, il y a des ânes. Je sens même les épices, vous voyez, il doit y avoir des épices qui se vendent à côté de vous, donc vous faites vraiment partie d'un marché. Oui, c'est comme un souk en fait. Exactement, j'ai ressenti ça, un souk, mais on est en plein air, hein. C'est pas couvert, vous voyez, on est en pleine ville, quoi. D'accord. Alors, on m'indique que vous êtes, ça on me le dit, que vous êtes une personne, et je le ressens, gentille. Vous êtes une gentille personne.
Vous êtes très jeune. Vous avez, enfin, très jeune pour nous, en tout cas. Vous avez, Mhm. on me dit que vous avez 17 ans et demi. Merci. Voilà. Le et demi est précis. Oui. Et alors là, bon, là, ça va se gâter un petit peu. Là, c'était le tout beau. Maintenant, on rentre dans le, Bah oui. voilà, on rentre dans le vif du sujet. Votre père, on me dit que votre père vous maltraite. Mhm. Vous avez une très grande fratrie. Vous faites partie d'une très grande fratrie. Mhm. Et en fait, votre père, il maltraite toute la famille. Il maltraite, voilà, vos frères et sœurs, votre mère. Et votre mère est décédée. Et alors attendez, je lis mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises. Alors, il a maltraité votre maman et il a jeté un petit peu son dévolu sur votre petit frère. Parce que votre petit frère, il a un côté très... excusez-moi, juste 2 minutes. Voilà, donc nous sommes de retour. Alors, je vous disais que votre maman donc, était décédée et que votre papa de l'époque avait jeté donc son dévolu sur votre petit frère. Parce qu'en fait, il estime qu'il a un côté trop doux et féminin, ce petit frère, Ah, qui le ouais. dérange énormément, en fait. Donc, D'accord. bah, c'est un petit peu comme son souffre-douleur, on va dire. Vous voyez Mhm. on m'indique que ce petit frère, il a 12 ans. D'accord. On m'indique aussi que vous avez 4 grandes sœurs et 3 grands frères. Donc c'est vraiment une... J'ai pas fait le compte, mais ça fait beaucoup, hein. Alors, non seulement votre père vous maltraite, mais vos frères également. Mhm. C'est-à-dire que votre père et vos frères abusent de leur pouvoir sur vous. Mhm. On m'indique que votre père est un marchand et on m'indique qu'il vend du vin. Mhm. Voilà, ce qui ne doit pas aider, hein. Bah là, franchement, j'ai l'impression d'être dans ma vie actuelle, quoi. C'est juste ça. Enfin, Ah vous bon? êtes en train de me raconter ce que j'ai vécu. D'accord. Ah oui, ça fait grandement écho alors, hein. Ouais, C'est ça. je comprends. C'est loin pourtant, hein. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'ai vécu. C'est dingue ça, Enfin, hein. Ouais, ça me parle. ok. Alors, on me dit que votre mère vous a appris, c'est votre mère qui vous a appris à tisser les paniers. D'accord. Et que vous êtes très doué pour ce tissage-là. Vous êtes extrêmement... ce que je ressens, c'est extrêmement raffiné. Vous ne faites pas dans le grossier, vous voyez, vous êtes très raffiné dans votre... Dans le détail. dans le détail, voilà. Et vous allez au marché, on m'indique 3 fois par semaine pour les vendre, en fait. 3 fois? Oui, oh bah oui, c'est ça. Vous faites tilt à chaque fois sur les 3, hein. Ouais, ouais. Oui, 3 fois par semaine pour les vendre. Vos sœurs vous accompagnent également. Donc on me dit que vous êtes très très gentille, mais que vous n'êtes pas dupe. Mhm. Hein, vous n'êtes pas dupe, vous êtes lucide par rapport à votre père et à vos frères. Vous Oui. n'êtes pas dans l'aveuglement total, hein, ou le déni par exemple, hein, vous êtes extrêmement lucide. Alors là, on m'explique comment est décédée votre maman. Oui. Et votre maman est décédée suite à des coups donnés par votre père. D'accord. Et en fait, vous ne lui avez jamais pardonné à votre papa dans cette vie-là. D'accord. Donc je vois une scène, vous revenez du marché et ce jour-là, vous n'avez pas vendu assez de paniers. Donc votre père se met en colère et son seul dialogue, en fin de compte, c'est il vous tape dessus. Et là, une fois pas faite comme les autres, vous vous rebellez. Comme il sent qu'il a plus la main mise sur vous, Mhm. il décide de s'en prendre à votre plus jeune frère. Mhm. Alors là, on me donne un prénom et j'avoue que j'ai pas bien compris. J'en ai 2.
moi, je penche pour l'un. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça se joue à très très peu, hein. C'est une histoire vraiment de voyelles. Dans l'un, j'ai Selim et dans l'autre, j'ai Salam. Salam. Alors voilà, moi je pense que c'est Salam aussi et non pas Selim. Donc je pense que ça, c'est le prénom de votre jeune frère. Alors, vous supportez pas de voir votre plus jeune frère maltraité, hein, vous ne supportez pas ça. Et en fait, votre jeune frère vous demande de fuir. Il veut partir, il veut s'enfuir. Mais vous voulez pas fuir. Vous préférez combattre. Vous voulez pas vous dérober, en fait. Parce qu'on m'explique que pour vous, c'est pas la solution. On me dit, tu préfères la lutte, le combat contre cette injustice. C'est dingue ça. Vous allez m'expliquer après. Donc, en fait, ça va se terminer pas très super bien parce que vous allez tuer votre père lors d'une lutte. Bon. Je me suis fait plaisir au moins. Eh ben, je vais voir ça. Alors, vous le tuez mais sans faire exprès. C'est ni prémédité, il n'y a pas de préméditation. C'est vraiment lors d'une... il vous tape et puis vous vous rebellez. Donc, il y a un coup, je pense... on me dit comment? Alors, on me dit, tu l'assommes avec un gros objet. Donc, je pense que c'est une pierre. Moi, je vois quelque chose de lourd. Et comme il est déjà vieux, il tombe et il se tue en tombant, en fait. Alors, bon, le coup n'était pas... Le coup a fait la chute. C'est ça. La chute a terminé le travail. Alors, ça va pas bien se passer du tout. Vos frères, vous condamnent à mort. Je pense que dans cette époque reculée, c'est ce qui se faisait. Et vous êtes lapidés. Ah ouais, carrément. Carrément. Je vous décris pas la scène. Hein. Non. Non. Hein. Voilà. Déjà, l'idée, c'est pas top. Non, c'est sûr que là... Alors, on me dit quand même, et c'est ce que je ressens très très fort, c'est que vous n'avez aucun regret, malgré ce qui vous arrive. Vous n'avez aucun regret face à ce geste. En fait, vous ne regrettez absolument pas. Par contre, vous avez beaucoup de culpabilité d'abandonner vos sœurs et votre plus jeune frère aux mains des frères qui sont restés eux. Excusez-moi, parce que ça a coupé, non? Oui. Ça a bugué. Ouais. Alors, je vous disais que vous ne ressentez aucune culpabilité face au geste que vous avez commis. Hein. Bon, de toute façon, c'était un accident, hein. C'est pas quelque chose de meurtrier, mais que vous avez énormément de culpabilité d'abandonner vos sœurs et votre plus jeune frère aux mains de vos frères qui restent encore. Parce que votre papa est décédé, mais il y a les frères encore. Mais les frères qui sont acharnés, ils ont continué en fait. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, quand vous mourrez, vous êtes partagé en fait, avec un sentiment de liberté, en même temps vous êtes quand même, comment on pourrait dire, soulagé. Hein. J'ai un sentiment de soulagement, mais de culpabilité parce que vous abandonnez ceux qui restent, quoi. D'accord. Voilà. Et pas des dents. Alors maintenant, c'est à vous. Hein. En fait, alors ma mère est française, mon père est kabyle. Mon père a eu plusieurs femmes et j'ai des demi-frères et demi-sœurs à foison. Je ne les connais pas tous. D'accord. Le peu que je connais, non, je dirais juste non merci parce qu'ils ont une mentalité assez dure, assez, dans leur intérêt. C'est toujours pour leur intérêt. D'accord. Que ce soit matériel ou financier, c'est vraiment que pour leur intérêt et toujours à parler mal en fait, toujours négatif, toujours. Et moi, j'aime pas ça, donc j'ai un peu. J'ai quitté le bord, quoi. Oui. J'ai fait ma vie. Et en fait, ma mère, elle, un peu soumise, elle s'en est pris plein la face, et je me souviens encore des raclées qu'elle se prenait quand j'étais petite, quoi. Et donc, du coup, ça c'est pour les frères et les sœurs, ma mère comme ça, mon père très, très dur.
très dur. D'accord. Enfin, de ce que j'ai compris, c'était un ancien boxeur, c'est un harki. Et des coups, c'était pas des claques, c'était des points, quoi. D'accord. Et puis voilà, après, en fait, j'ai qu'un vrai frère, donc, mais on n'a pas trop contact, enfin, on a contact, mais sans plus. Et D'accord. moi, j'ai plutôt quitté le navire parce que j'étais plutôt repoussée. Hmm. On m'a repoussée, enfin, fallait pas que je sois dans leurs pattes, quoi. D'accord. Vous dénotiez un petit peu de cette ambiance. Ah, oui, parce que, comment dire, j'étais pas quelqu'un qui était méchante, qui allait donner des coups. Au contraire, j'essayais d'atténuer, on Ouais, va dire, avec les mots et tout, mais ça convenait pas. ouais. Vous n'étiez pas fait du même moule, quoi. Hmm. C'est ça, Hmm. tout à fait ça. Donc du coup, comment dire, pas trop. Enfin, ouais, je suis partie, quoi. Oui, bah, Donc du coup, je suis plus dans le, je suis plus dans, je suis plus dans, enfin, pour moi, je suis plus dans leur famille, quoi. oui. Je suis plus dans le truc. Oui, vous vous sentez plus faire partie de cette famille, Ah, du tout, voilà, du tout. de Pour moi, sang, en fait. c'est des personnes que je connais, je Ouais. sais qui ils sont, mais pour moi, c'est pas ma famille, c'est pas ça, quoi. Mm. Oui, donc effectivement, ça fait écho énormément, cette histoire. Ouais, Et sachant que, j'imagine enfin, bien. vous me parliez de vente, enfin, la vente en elle-même, Oui, quand j'étais petite, mon père était, comment dire, dans le commerce, dans les marchés. oui, Donc, comment dire, d'accord, après panier osier ou que vous me disiez que j'étais dans le détail, je suis toujours dans le détail. Même quand je d'accord, pars, je suis très pointilleuse, c'est comme ça. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais le dire. Bon, d'accord. après, je ne vais pas crier ou quoi que ce soit, mais Non, si c'est quelque chose qui ne convient pas au truc, d'accord. je vais le Vous dire. êtes très méticuleuse. Voilà. Ouais, c'est ce que je ressentais en fait pour la fabrication de ces paniers. C'était que vous alliez, j'avais l'idée de, j'avais l'expression aller au bout de. C'est-à-dire, Oui. voilà, faut aller au bout Ah oui, du. je vais toujours au bout de, même quand ça déplaît à certaines personnes, je m'en fous royalement, j'y vais, et puis après, bah, vous prenez, c'est bien, vous prenez pas, je m'en fous, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, dites donc, c'est très Voilà. parlant cette vie, ouais, effectivement. Alors après, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour travailler avec, mais en tout cas, je pense que ça va vous venir parce que c'est pas rien que d'avoir une vie si similaire à celle d'aujourd'hui. Si on ne doit rien en faire, c'est quand même assez curieux. Donc vous allez certainement trouver des petites choses à faire ou à, comment dire, peut-être dans les rêves ça va vous venir, ou vous allez trouver des synchronicités peut-être. Ouais, ça arrive un petit peu comme ça, je vois certaines choses, je me dis, ah tiens, il y a ça, bon, c'est cool, mais je vois pas pour l'instant ce qu'il y a de particulier, quoi. Encore tout à l'heure, je me disais, ouais, c'est bien, je vis tout ça, mais je sais pas, c'est pas l'extase, quoi, c'est pas le truc. Je me dis, finalement, à quoi ça sert? De vivre. De faire les choses, de vivre, de faire des trucs et tout, de voir certaines choses, synchronicité, etc. et tout. Je vais faire les trucs, mais je me dis, des fois, ça rime à quoi? Alors, Dalila, vous êtes très vieille. Vous Ouais, avez une âme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup vécu, certainement. Parce que vous voyez, le 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est très vieux. ouais, Donc du coup, peut-être que tout ça, tout ce qui est de l'ordre de synchronicité, tout ça, ça vous parle plus parce que c'est tellement évident pour vous. Il faut peut-être aller chercher encore ailleurs, ouais, peut-être un je petit veux peu bien. plus loin, vous voyez. De toute C'est façon, ça. si votre âme vous a demandé de faire cette lecture de vie antérieure, c'est pas pour rien. Hein. Bah, c'est pour apprendre. Enfin, moi, je suis toujours, comment dire, je veux toujours apprendre, je veux toujours savoir. Après, il y a certaines choses que je connais, mais j'aime bien approfondir. Encore une fois, il y a peut-être des choses ou des trucs que j'ai zappés et parce que je veux aller jusqu'au bout, quoi. Oui, Connaître le truc en long, en large, comme on dit, et en oui, travers. oui, 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 je comprends. Mais là, ça vous apprend beaucoup de vous, en tout cas, cette vie. Ça vous apprend Mm, que, bah, déjà, peut-être que euh, vous avez un schéma familial peut-être répétitif. Peut-être que c'est ça. vous vous infligez, peut-être, je dis bien infliger parce que c'est pas rigolo de venir
dans une famille où on est maltraité, où il y a de la maltraitance, etc. C'est pas agréable, non. Voilà. Et peut-être qu'on vous donne cette vie-là pour essayer de justement couper les liens définitivement. Et puis quand vous allez revenir, quand vous déciderez de revenir, eh bien vous partirez sur un autre schéma et vous apprendrez autre chose. Mais je pense que cette vie-là, c'est pour ça qu'en fait vous vous ennuyez un petit peu. Quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Mais c'est ça, enfin, je fais ce que j'ai à faire, je sais très bien que je vais avoir du travail, j'en aurai, je veux si j'aurai, c'est pas un problème, mais je me dis je le fais, mais c'est pas l'extase, parce que quand on fait un truc, généralement on apprécie, Oui. et ci et ça, et on s'amuse quand même, il y a un petit truc, mais là je le fais comme si c'était naturel et il n'y a pas de petit truc, quoi. Ben non, parce que en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez tellement expérimenté de choses que du coup, il n'y a plus grand chose, à mon avis, qui peut vous surprendre et qui peut vous mettre en émoi. Vous voyez? Ouais. Donc là, ici, on est quand même contraint, si vous voulez, à des choses très bassement matérielles. Hein. Peut-être que d'acheter, je sais pas moi, peut-être que pour certains, hein, aller s'acheter la super méga télé qui vient de sortir ou le nouveau téléphone, voilà, ça va les faire vibrer. Vous, bon, vous avez un téléphone, déjà, c'est bien, quoi. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, mais c'est ça, c'est ce qui est compliqué dans cette vie-là pour des gens qui ont expérimenté autant que vous. Parce qu'effectivement, on peut se demander, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Alors que vous avez beaucoup à faire. Ah ouais, ouais, chacun. On passe à la deuxième vie? Ah oui, je veux bien. Allez, c'est parti. Alors, eh ben, on continue, hein? Alors, pour cette deuxième vie, on me dit la Perse. D'accord. Vous êtes une sultane. On me dit que vous êtes une sultane et que vous êtes recluse. C'est vrai? Ah oui, je vous assure que c'est vrai. Alors, on me parle là pour le coup du 7e siècle après Jésus-Christ. Donc là, vous avez déjà fait un bond en avant. Et on me dit que vous êtes recluse parce que vous avez une maladie de peau. Vous souffrez d'une maladie de peau. Vous ne pouvez pas aller au soleil. Ah bon? Et alors, bon, la Perse, pour moi, c'est le soleil. Donc, ça doit être compliqué pour vous. Et vous êtes masqué. C'est-à-dire que vous ne sortez pas... vous avez on m'explique que vous portez un voile en permanence sur votre visage pour ne pas souffrir des rayons du soleil quand vous vous exposez au soleil. D'accord. Donc, vous êtes une femme, hein, on a bien compris. Vous êtes extrêmement froide. Oui, c'est parlant, non? Bon. Vous ne voulez absolument créer aucun lien avec personne. Vous voulez rester seul. Carrément. Je me fais mon monde. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, vous gouvernez. Vous avez une ville, vous gouvernez une ville. Et je vois comme une sorte de forteresse. C'est une ville enclavée dans des murailles. Alors, c'est pas des murailles... On me dit la Mirador. Il y a des miradors. Je ne sais pas ce que c'est que des miradors. Hein. Je vous dis comme ça vient. Hein. Oui, après j'irai chercher. Hein, moi non plus, vous inquiétez pas. Je vois comme... c'est comme une sorte de citadelle, vous voyez? C'est comme une sorte de cité dans une cité, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Et c'est des pierres... je ne sais même pas si c'est de la pierre, d'ailleurs. C'est marronné. C'est très chaud comme pierre, vous voyez? Et c'est vraiment très entouré. Et il y a... c'est gardé, d'accord? Il y a des gardes. Et vous vivez à l'intérieur de ça et vous gouvernez cette chose-là, cette ville, en fait. Hein? On parle de ville. Donc, d'accord. Madame la Sultane. Merci.
C'est ça. Alors, on me dit que c'est une région forcément, on me dit désertique, mais que vous vivez près d'un oasis. Donc, ça vous permet quand même d'avoir certaines commodités, notamment de l'eau, etc. Vous n'êtes pas en souffrance de ça. Il n'y a pas de... Ah non, tout ce qui est matériel, ok, mais en fin de compte, si je comprends bien, je me suis fait ma ville, je me suis fait ma vie, mais j'ai écarté tout le monde. Oui, c'est ça. D'accord, et j'étais heureuse. Ben, je sais plus parce que je me rappelle plus. Moi, je découvre en même temps que vous. Quand je canalise, après, je me souviens plus. Donc, c'est pour ça et je revis au fur et à mesure. Ouais. Mais sur le coup, je m'en rappelle plus. Alors, on m'explique que vous vivez dans le luxe. Pas de problème hein, pour vous. Vous n'avez aucun souci. Par contre, on me dit aussi que vous avez une poigne de fer. C'est-à-dire que ça rigole pas, quoi. Ah ouais, non, mais moi, ça m'étonne pas. Hein. Ça rigole pas du tout. Vous mettez des gens à mort, s'il le faut. Waouh. D'accord. Ouais. Et vous avez aucune hésitation. Hein. Quand la sentence tombe, vous n'hésitez pas, quoi. C'est ça, et puis c'est pas, vous n'hésitez pas, quoi. C'est comme ça. Vous voulez faire régner la loi et l'ordre. Absolument. C'est-à-dire que... Comme la première vie, quoi. Je vais jusqu'au bout des trucs. Jusqu'au bout. Mais vraiment, ouais, jusqu'au bout. Oui, oui, ça c'est un trait de caractère qui vous suit. Ouais. Alors, je vois que vous sortez peu ou presque pas de vos appartements et on vous craint, forcément. Vous êtes comme un espèce de... Je vais pas dire fantasme, mais quelqu'un qu'on ne voit jamais. Vous voyez, comme... une Greta Garbo, vous voyez, les gens ont l'idée de vous, mais ne vous connaissent absolument pas. Pourtant, la ville, je la vois pas non plus, c'est pas New York, hein. Vous voyez, c'est pas grand, quoi. Je vois ça, enfin, moi, je vois ça en surplomb, mais c'est pas, enfin, c'est à échelle humaine quand même, vous voyez, c'est pas non plus, voilà. Alors, on m'explique que c'est votre père qui était à votre place avant et qui vous a cédé donc sa place. Et que vous n'en vouliez pas de cette place-là. Parce qu'il y avait trop de responsabilités. Alors là, je vois un chiffre, je vais vous faire rire. 3. Je le mets en 1000. On me dit que 3 ans de règne pour vous, ça fait 3 ans que vous régnez. Quand je vois l'histoire là, ça fait 3 ans que vous régnez et vous avez l'impression que ça fait 15 ans. C'est-à-dire que pour vous, parce que c'est lourd. C'est lourd. Vous le faites comme ça doit se faire. C'est bizarre, hein, on a eu cette conversation il n'y a même pas 5 minutes. Mais vous le faites pas, enfin, voilà, ça vous remplit pas de joie. C'est pas avec gaieté, c'est pas avec joie, c'est pas... Oui. C'est plutôt une charge plutôt qu'autre chose. Par contre, vous veillez quand même à être juste avec le peuple. C'est-à-dire que vous, voilà, il y a des sentences qui tombent, mais pour vous, vous avez toujours un esprit d'être au plus juste, hein, de pas faire de favoritisme. Voilà, vous êtes dans la justesse des choses. Vous veillez aussi à ce que votre peuple ne meure pas de faim, mais vous êtes intransigeante, on me le rappelle encore une fois, quant au respect de la loi. C'est carrément ça. Non mais c'est un truc de dingue. Hein. Au jour d'aujourd'hui, je suis assistante maternelle, donc je suis entre guillemets, je suis mon propre patron puisque c'est moi qui dois faire avec les enfants, qui dois leur apprendre, etc. et tout. Mais alors il y a le côté avec les enfants, mais il y a le côté administratif. D'accord. Et donc forcément, quand on a un entretien, il y a des clauses. Donc je ne vais pas vous prendre un contrat vite fait. Moi, je vous prends un contrat avec plusieurs clauses. Donc des fois, ça peut être un peu lourd pour les parents parce qu'on parle quand même d'enfants. Mais comme je veux aller jusqu'au bout des choses et que je veux bien comprendre ce que les parents attendent de moi, je veux comprendre et savoir et pas faire d'erreur parce qu'on ne sait jamais. Enfin, voilà, je suis carrée. Vous êtes droite, quoi. Et je fais en fonction, par rapport à la justesse, je vais faire en fonction de ce contrat, mais je vais faire en fonction, des parents, être assez juste par rapport à ce qu'ils veulent, ce que je veux et ce que les enfants veulent. Oui. Donc, c'est assez... Et jusqu'au bout. C'est équitable.
Voilà, et comment dire, et s'il y a quelque chose qui convient pas ou ça va pas, ou il y a un petit truc qui dépasse, je vais dire attendez, allô, il y a ci, il y a ça, et par rapport D'accord. à ci, par rapport à ça, il y a le contrat. Ah oui, donc vous avez vraiment gardé ce trait de caractère que vous aviez aussi hein, dans cette vie où vous vous appeliez Sarah, Hum, voilà, où vous alliez au bout des choses avec vos paniers pour les tisser. Ça peut paraître pas grand-chose, mais quelqu'un qui fait bien son travail jusqu'au bout, ça reflète beaucoup sur sa hum. personnalité. Hein, ça Ben, c'est révèle ça, beaucoup de c'est choses. Et là, bah, voilà, vous étiez ce genre de personne intransigeante, mais en même temps très bienveillante finalement. voilà, c'est donner et ouais, c'est C'est ça, savoir donner, mais être juste en même tout à temps. fait. Et je le vois aussi avec ma fille, c'est comment dire, c'est comme ça, quoi. Je lui dis, voilà, je fais ça, 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 mais à côté, à l'école, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je transigerai pas, parce que si je vois quelque chose qui ne me convient pas, là, t'as intérêt de te cacher, Oh, quoi. voilà, donc oh, ouais, ok, donc on y est quoi, on y est, en plein dedans. Ouais, Alors, je continue. Euh, ouais, vous tombez, vous allez tomber éperdument amoureuse d'un jeune apprenti. Alors, j'ai marqué apprenti, je l'ai souligné parce que, en fait, c'est pas le mot qui convient, mais c'est le mot qu'on peut comprendre, nous, en fait. mhm, Du médecin qui vous soigne. En fait, vous êtes suivi par un médecin, je vois, qui vient vous visiter plusieurs fois, même dans la semaine, pour vos problèmes de peau, en le fait. pot. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Moi, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on me parle de dépigmentation. Bah, j'ai eu cette image, enfin, là, parce que, comment dire, ça m'a fait penser à une émission que j'avais vue, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'extérieur, mais qui vivent la nuit, en fait. Parce qu'ils ne, comment dire, vous connaissez pas? Non. J'avais vu une émission, en fait, où il y avait des enfants, où, comment dire, s'ils voulaient sortir, ils devaient avoir une combinaison entière. Même pas mettre leurs mains ou quoi que ce soit, c'est vraiment genre combinaison Oui, spatiale oui, pour pouvoir sortir, quoi. Et des fois, ils sortaient, bah, en fait, ils vivaient la nuit, quoi, ces enfants-là. oui. Ça m'a fait penser à ça, en fait. Ben ouais, parce que moi, ce que je ressens vraiment beaucoup, c'est une histoire de dépigmentation. C'est pas, je vois pas d'eczéma, c'est pas ça. Je vois une histoire de dépigmentation. Alors D'accord. après, il faudrait creuser, voir ce que c'est comme maladie, mais pour moi, c'est quelque chose comme ça. Et donc, il y a ce médecin qui vient vous visiter, donc plusieurs fois par semaine, et donc il est accompagné du jeune homme. Et il vous plaît bien, ce jeune homme. Ouais, j'ai craqué. Ouais, 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 vous craquez. Et parce il est doux avec vous et attentionné. En fait, il fait très attention Hum, à vous. Et d'une façon, les autres prennent, si vous voulez, les personnes prennent beaucoup de gants, en fait, pour vous approcher, pour vous parler, voilà. Et lui, il en prend. Il est pas brutal ni rien, mais il a une autre approche. Et en fait, vous êtes surprise et ça vous plaît beaucoup. hum, Alors par contre, d'accord. forcément, il y a un problème, c'est il est pas du même rang que vous. C'est Oh, il est socialement, pauvre. ouais, voilà, c'est ça. Et vous, en fait, de par la loi, vous pouvez pas l'épouser. Bah, si j'ai fait mon monde et j'ai fait ma vie, j'ai pu changer la loi. Bon, on va voir. On va voir. Alors, attendez, parce que à chaque fois que j'ai un mail qui arrive, hop, ça me défait. Voilà. Alors, il n'est pas du même rang donc que vous et vous ne pouvez pas l'épouser. Et vous avez forcément d'autres prétendants, hein, parce que tout le monde, Mhm. enfin tout le monde, vous avez beaucoup de prétendants qui veulent vous épouser, pour ce que vous représentez, bien évidemment. Euh, mais forcément, vous savez très bien qu'ils ne s'intéressent pas à vous, c'est pas à vous-même. Oui, c'est le Hein, pouvoir. Mm. exactement. Euh, alors, ce jeune homme-là, forcément, il est apprenti médecin, donc sa Mhm. vocation c'est médecin. Euh, mais il ne tient pas compte de votre maladie. Il ne vous regarde pas comme quelqu'un de malade. Et ça vous plaît beaucoup.
Vous vous sentez... voilà, c'est un petit coup de fraîcheur vraiment dans votre vie, ce jeune homme. D'accord. Vous riez avec lui, je vous vois rire avec lui, alors que vous ne riez jamais. Ouais. Voilà, je vous vois rire avec lui. Vous avez l'impression qu'il ne voit même pas votre problème de peau. Parce que forcément, devant les médecins, vous enlevez votre voile. Donc le médecin et lui voit votre maladie. Voilà. Bien sûr. Donc vous attendez à chaque fois les visites très impatiemment. Et vous en parlez à personne. Vous ne parlez pas de vos émois à vos serveurs, les gens qui vous servent, aux gens qui vous servent, les femmes qui vous entourent, etc. Parce que vous êtes entouré beaucoup de femmes qui vous coiffent, qui vous baignent, qui vous, qui vous chouchoutent. Mais vous ne parlez de rien à personne. Et quand, parce que j'ai pas confiance en eux ou parce que, je suis de nature à tout garder. Exactement. Pour moi, vous êtes d'une nature à tout garder. C'est pas que vous n'avez pas confiance, parce que de toute façon, je pense que la personne à qui vous auriez confié ça, elle ne serait pas allée le bavarder ailleurs, parce que sinon elle se fait couper la tête. Elle le sait très bien. Oui, on est dans ma ville. Voilà. Donc du coup, elle dit rien. Non, non, je pense que c'est un souci de garder votre petit jardin secret et de garder vos sentiments pour vous. Hein. D'accord. Alors à chaque fois qu'il vous fait des soins, vous appréciez forcément ces moments-là. Hein. Vous les attendez. Et lui aussi, il apprend à vous connaître. Et un jour, il ne se présente pas. Alors vous demandez après lui. Et le médecin vous répond qu'il l'a renvoyé. Donc il s'est séparé de ce jeune homme. Alors là, votre sang se glace. C'est l'expression. Mais carrément, là. Voilà, en même temps en direct avec vous. Votre sang se glace, c'est l'expression qu'on me donne. Hein. Et vous expliquez au médecin que vous ne voulez pas le perdre. Donc là, vous dévoilez complètement. Et le médecin ne comprend pas. Et le jeune homme, il a quitté la cité. C'est-à-dire qu'il l'a renvoyé et lui, il est parti. Donc là, vous rentrez dans une rage sans nom. Terrible. Hein. Terrible. Et vous donnez l'ordre de tuer le médecin sous vos yeux. C'est de la rage. Hein. Ah mais carrément. Et là, vous comprenez en un instant, en un éclair, vraiment que tout bascule pour vous, en fait. Rien ne sera plus jamais comme avant. Vous êtes complètement, vous êtes ravagé par le chagrin, mais vraiment ravagé. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Voilà, tout était possible, puisque rien n'avait été fait. Hein. Votre bonheur n'était pas écrit. Et là, de toute façon, vous n'écrirez plus rien sur votre bonheur. C'est-à-dire que vous n'en voulez même plus. C'est terminé. Et alors, vous n'étiez pas facile, hein, mais de ce jour, vous décidez d'être impitoyable. Et on me dit sanguinaire. Ah mais... Je suis désolée. Hein. Ouais. On me dit sanguinaire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher parce que d'abord, une sultane, c'est assez rare, je pense. Hein. Donc, peut-être que vous allez trouver matière de la matière. Peut-être vous allez trouver des informations. Par contre, on me donne ni votre... Vous avez vu, on me donne ni votre prénom, ni votre âge, ni rien du tout. Non, j'ai pas loupé de lignes ou de pages. On me donne pas votre prénom, c'est assez rare parce que à chaque fois j'ai les prénoms. Dans la vie d'avant, j'avais le prénom. Là, on me donne pas de prénom. On me donne pas de nom, on me donne pas de prénom, on me donne pas d'âge. Mais quand 1, 2, 3, je vais y arriver. Quand vous me voyez, vous me donnez quel âge? Oh, je vous vois jeune, hein. Je sais pas, une vingtaine d'années. J'ai envie de dire déjà sanguinaire. Ouais, mais ouais, le truc. Ouais, sanguinaire. Sanguinaire, alors pour moi, sanguinaire... Ouais, sanguinaire, ouais. Bah oui, de là qu'on dira
à faire tuer le médecin direct sous Oui. mes yeux. Ah oui, oui. Par contre, vous le faites pas vous-même, hein. Ah non, non, mais j'y assiste quand Oui. même. Ben, vous le faites faire. Je... Oui, oui, vous assistez, bien sûr. Oh, bah, le truc. Ouais. C'est la première fois qu'on me donne quelque chose d'aussi fort. D'aussi fort. Bah, je sais que dans ma vie de tous les jours, je suis relativement calme, mais il y a des moments où je vais être, comment dire, où je vais expulser, comment dire, une colère. Mais je vais pas hurler ou partir dans des trucs de fou. Oui. Mais c'est vrai que rien que la parole qui va être dure, rien que la voix va être dure, mais les mots vont être cinglants. Voilà. Oui. C'est comment dire, j'ai pas besoin de casser ou je ne sais quoi des choses, mais rien que le ton et le poids du mot. Ouais, ça va être. Je sais que je peux être très dure avec les mots. Ouais, mais je pense que vous avez ramené une autorité assez naturelle, vous voyez. C'est-à-dire que l'autorité, parfois on dit c'est une autorité naturelle, c'est-à-dire que vous ne vous forcez même pas à être autoritaire, c'est vous qui êtes comme ça. Ça fait partie de. Même avec, comment dire, un truc simple, même avec les enfants, comment dire, généralement, ils sont toujours calmes, tranquilles avec moi et tout. Et quand je leur dis quelque chose, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, ils sont petits, hein, comment dire, la plus grande des plus petites, on va dire. Oui. Elle est en périscolaire, elle a 5 ans. Je lui dis quelque chose, c'est comme ça. Le plus petit, qui peut ranger, Bastien, il a à peine 1 an et demi. Quand je lui dis tu ranges ça, il le range, quoi. Et mes collègues, quand elles me voient, elles me font mais je sais pas comment tu fais, parce que moi, pour que les petits rangent quelque chose, je peux toujours courir. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, vous avez ramené cette autorité naturelle là. Bon, heureusement, vous n'êtes plus sanguinaire. Ouais, non mais bon, après, comment dire, c'est surprenant, parce que, comment dire, il y a quand même des choses entre la première et la deuxième vie qui concordent quand même. Ah oui, complètement. Et je me dis, c'est un truc de dingue, quoi. Oui. Je vais arrêter la vidéo et puis on va continuer à discuter ensemble. Ouais. D'accord ? Il n'y a pas de... On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.